J'ai un problème des... Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce Vendée Globe? C'est le premier. Bah, les Vendée Globe, pour moi, c'est un peu la succession d'un certain numéro des courses que j'ai eu moyen de faire avant. En fait, je me suis consacré à naviguer sur plusieurs supports, notamment les Mini 650, les Figaro, Classe 40, Multi 50. J'ai fait du motafoil. Donc, comment dire, j'ai toujours monté un niveau de progression et de difficulté. Et aujourd'hui, après, comment dire, 13 ans que j'ai fait de la navigation en solitaire, je me suis dit peut-être c'est le moment de se lancer dans un défi plus important. Et voilà, donc on a commencé à travailler sérieusement avec Prysmian Group, mon sponsor, qui est ensemble depuis 13 ans, pour être là aujourd'hui au départ. C'est un course qui ça me fait rêver depuis beaucoup de temps. Et donc je suis très fier et très heureux de pouvoir prendre les départs le 8 novembre. Quel sera votre objectif sur cette course? Mon objectif sur cette course est boucler la boucle, terminer le Tour du Monde. Vu le contexte sanitaire, on n'a pas eu moyen d'avancer vite comme on voulait. On a récupéré les bateaux 1 an et demi avant le départ, avec aussi les stops liés à la situation sanitaire. Donc je pense que là, l'important pour nous, c'est de terminer les Tours du Monde, bien naviguer, pour moi. En fait, faire des belles trajectoires sur l'eau, faire des choix dans les bons sens d'un point de vue stratégique et météo, et chercher de naviguer dans les vitesses cibles du bateau. Ça, c'est mon objectif. Et après, les numéros, on verra à l'arrivée. Qu'attendez-vous de cette course sur le plan personnel, sur le plan humain, et avez-vous des appréhensions aussi L'appréhension, pour moi, c'est déjà arriver à prendre le départ, vu le contexte sanitaire et les cas de Covid qui sont en train d'augmenter dans tous les sens. C'est déjà, prendre un départ, que ça, c'est déjà pas anodin. Et après, au niveau d'appréhension, bien évidemment, j'ai l'appréhension de taper quelque chose, comme c'est une chose qui ça m'est déjà arrivé dans la Jacques Vabre. Elle m'a pas, en fait, j'ai réussi à terminer la course, mais j'ai endommagé un foil et donc voilà, j'ai pas pu exprimer les potentiels du bateau. Donc c'est un peu ça l'appréhension. Et d'un point de vue perso, sinon non, j'ai pas d'appréhension, je me sens assez serein. Je pense que je me suis préparé des formes correctes pour cette course. Donc, sous les plans humains, des relations entre Giancarlo et lui-même, je suis plutôt confiante. Le bateau, si vous pouvez nous le présenter, nous dire ce que vous avez fait comme modification par rapport à ce que vous avez avant. Ça, c'est un bateau VPLP Verdier, mis à l'eau en 2015, et ça a été skippé avant pour Jean-Pierre Dick. Et concernant les modifications, non, j'ai fait aucune modification, sauf un tout petit peu d'adaptation ergonomique. Et bien évidemment, j'ai changé certains petits détails liés plutôt à la façon de naviguer. J'ai mis un nouveau radar, j'ai mis des caméras pour pouvoir régler les voiles. Donc, d'un point de vue général, j'ai pas bouleversé les bateaux, j'ai pas fait beaucoup de changements. Quel est votre ressenti par rapport au confinement qui vient d'être annoncé en France hier soir et le fait de partir devant aucun public, devant des États, vous allez partir Je pense que les décisions qui ont été prises, je pense que ce sont des décisions prises par des personnes qui suivent les numéros et l'avancement du virus d'une forme très près. Donc je pense qu'ils ont pris les bonnes décisions, ou dans tous les cas, je pense qu'ils se sont appliqués au maximum pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'on sait toujours après si c'est une bonne décision ou pas. Mais je pense qu'ils se sont appliqués au maximum pour faire en sorte que tout ça se passe de bon côté. Et après, bien évidemment, on prend un départ sans public, c'est comme ça. Je pense que personne ne se l'attendait. On ne pouvait pas imaginer. Déjà, je pense que prendre un départ, c'est déjà quelque chose. Après, aujourd'hui, je pense que la chose importante pour moi, c'est la santé de tout le monde. Donc, bien évidemment, je pense que là, c'est le moment, vu les numéros des cas qui sont en train d'augmenter de forme exponentielle, que tout le monde se protège, que tout le monde fait attention. Si on veut s'en sortir de ces pandémies, il faut qu'on cherche nous-mêmes de faire même un peu plus de ce qui nous est recommandé. Parce que, mine de rien, il faut considérer qu'il faudra gérer les flux dans les hôpitaux. On ne pourra pas mettre
les personnes qui sont en train de soigner des autres en danger. Et même, on ne pourra pas faire en sorte que dans les hôpitaux, en fait, à un moment donné, il n'y aura plus de place. Ça serait un échec. Et donc, pour faire ça, bien évidemment, il faut adopter des mesures de confinement. Donc, je pense qu'il faut suivre les règles et il faut même mettre du bon sens en plus pour faire en sorte qu'on puisse s'en sortir le plus vite possible. Et nous, sur l'eau, on cherchera à lancer des messages positifs pour permettre aux gens de vivre une belle aventure à travers nous. Vous allez passer pour la première fois Noël et le jour de l'an en mer du Sud. Le Cap Horn-Ici, ça va être une première fois pour vous. Est-ce que vous emmenez quelque chose de particulier pour ça? Je ne sais pas si ma femme et mes enfants ils m'ont mis quelques surprises. Je n'ai pas trop voulu investiguer et ça sera quelque chose que je vais découvrir pendant la route. Mais bon, franchement, on a une petite équipe. Comme on est un projet aussi assez jeune parce qu'on a 1 an et demi derrière nous. Donc franchement, là, je suis vraiment focus sur les choses importantes liées à prendre le départ dans des bonnes conditions le 8 novembre. Et voilà, j'espère bien qu'à un moment donné, d'ici quelques jours, je pourrai me poser la question qu'est-ce que je fais à Noël, qu'est-ce que je mangerai à Noël. Pour l'instant, là, je me concentre sur la préparation de mon bateau. Je cherche d'être très attentif à tous les détails parce qu'après le 8 novembre, on ne pourra plus repenser ou avoir des regrets. Il faudra faire avec ce qu'on a fait avant. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que ce temps-là, jusqu'au confinement, il est très précieux et il faut que je en profite pour vraiment checker tous les bateaux, regarder chaque détail et voir s'il y en a quelque chose à corriger ou pas. Justement, il y a certains skippers en cas de dématage qui vont bien prévenir d'autres mâts, comme mâts secondaires. Vous êtes palier pour réparer assez rapidement, si vous revenez au port, vous allez être reconfiné. Est-ce que vous avez prévu le même genre de choses? Bien évidemment, on a cherché d'hypothéser certains cas de figure. On a un mât de spare, mais on l'a pas venir, on l'a pas fait venir ici parce que c'est un mât qu'on a en copropriété. Après, voilà, vu un peu les contextes, je chercherai de faire vraiment attention parce que ça serait dommage de commencer la course par un dématage. Et voilà. En dehors de la voile, est-ce que vous avez des passions? Si c'est passion, c'est oui ou quoi? J'ai pas entendu. En dehors de la voile, est-ce que vous avez des passions? Si oui, lesquelles? En dehors de la voile, mes passions sont... Bon, je suis un passionné des sports, déjà. Donc, je m'entraîne avec un groupe de triathlètes et j'ai fait de la natation et de la course à pied. J'aime bien faire du trail running. J'aime bien faire du surf, même si je suis un débutant. Et jouer au golf. Ça, c'est un peu les choses que j'aime bien faire dans mon temps libre. Après, j'aime voyager. J'ai passé beaucoup de temps autour de la planète avec un sac à dos pendant ma jeunesse. Donc peut-être un jour, j'aimerais bien faire des voyages en famille. Et voilà, et après j'ai pas beaucoup de temps aussi pour le dédier à mes passions, vu que mon travail, c'est déjà la chose qui me passionne le plus. Et donc voilà, franchement, j'ai pas beaucoup de temps pour me dédier à tout ça.